Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'ai sorti une vidéo hier d'un haul action. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit i. Et là, aujourd'hui, je vous montre les coulisses de cette vidéo, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de mes produits après leur achat. Je vous fais un petit tour dans mon placard de salle de bain où je range en fait mes accessoires plutôt de cheveux. Et là, c'est le parfum de mon fils que j'ai acheté chez BM. Et ça, c'est mon reste de barrettes. Voilà, il m'en reste quasiment pas. Des petites barrettes, je sais pas, ça disparaît tout seul. Je sais pas où, mais ça disparaît. Donc je vais en profiter pour mettre la nouvelle brosse de ma fille que j'ai achetée à BM 1 €. Très heureuse. Et ces nouveaux élastiques, comme ça elle pourra d'elle-même. Alors ça c'est ce que je vous montrais que j'ai acheté à Kiabi qui sont pas terribles. Vous voyez, même celui-ci, le rose foncé. Vous voyez, il y a le élastique blanc qui ressort. Je trouve ça un peu moyen. Voilà. Et en fait, ils sont vraiment bien, ils sont vachement enfin, ils sont fluo et tout, je les aime bien, moi. Ça donne du peps. Et toutes mes petites barrettes là, je vais les ranger ici. Comme ça, je pourrais m'en servir. Ah, il y a un élastique qui s'est mis chez des barrettes. Voilà. Si j'ai besoin de barrettes, je peux prendre mon petit bac et je peux choisir la couleur pour assortir avec sa robe. Donc là, les activités, je vais les ranger donc dans leur meuble d'activité. Donc tout ce qui est gommettes comme ça, je les enlève des sachets, comme ça ils peuvent les utiliser directement. Donc, elles vont rentrer comme ça, c'est nickel, pile poil. Je vais mettre les cahiers aussi. Donc en fait dans ce meuble là, donc là j'avais d'autres cahiers, donc je sais pas si vous vous souvenez, ça c'était le cahier que j'avais acheté à Stocomanie. Ah oui, mais attendez, je vais vous montrer. Ça c'est des petits livres que j'ai achetés à Action aussi de coloriage. Vous voyez, ça c'est bien, on peut les emmener partout. On peut les emmener dans les salles d'attente et tout. Bon, celui-là c'est celui de ma fille, donc il n'est pas forcément super bien colorié. Elle fait ce qu'elle peut à son âge. Ça c'est les mosaïques. En fait là vous avez les petits carrés et vous les collez en fonction des couleurs. Enfin en fonction des chiffres, pardon. Collez les couleurs en fonction des chiffres. Donc par exemple là c'est le vert, ça va être le 1. Mais le rose, ça va être le 4, le 3 c'est rouge. Et vous avez aussi des petites, pas de paillettes, mais comment dire, des petits autocollants, donc fleurs ou étoiles. Voilà. Et après, bah, j'ai plusieurs cahiers d'activité en dessous. Voilà, j'avais celui-là aussi que j'avais acheté chez Action. Donc je leur mets tout ça là. Ça, tout est bien rangé. Voilà. Vous avez aussi des activités comme ça, vous savez, pour pouvoir écrire, dessiner, des activités comme ça. Donc ça c'est pour un château. Donc oui, il paraît vieux, il est vieux. C'était à moi quand j'étais petite. Ma mère me l'a transmis. Des petits livres pour apprendre en fait qu'est-ce qui se passe à la crèche, à l'école. Voilà, ça aussi c'est un jeu à moi quand j'étais petite, il est encore en bon état. Donc mes enfants s'en servent, voilà, pour apprendre l'alphabet. Ça c'est un livre pour apprendre à faire les lacets comme ça. Donc je commence à faire les activités comme ça. Des dominos, forcément la base, des puzzles dominos, un petit jeu d'encastrement, c'est encore un jeu d'encastrement. Et ça c'est des blouses que j'ai achetées à Auchan. Bon, elles sont tachées, hein, c'est des blouses, c'est fait exprès. C'est des blouses donc pour faire la peinture et tout. Donc j'en ai pris une licorne et j'en ai pris une panda. Il est écrit comme d'hab, voilà. Pour le panda, très mignon. En plus,
C'est des blouses en tissu qui passent bien à la machine à laver et du coup les enfants ils n'ont pas l'effet plastique. Parce que j'ai des blouses aussi plastiques de chez Action, mais je sais ils aiment moins. Donc je leur range leur petite blouse. Donc là à une main je vais mettre ça comme je peux. Voilà, pour vous douter. Hop, voilà, leurs petites blouses donc pour la peinture sont là. Et leurs petits cahiers sont là. Attends, je vais juste remettre. Hop, parce que comme c'était bien ordonné. Voilà, ça c'est un de leurs tiroirs de mode d'activité à présent. Je vous montre comment je range en fait mes fournitures, on va dire pas scolaires, mais fournitures tout court. Donc vous voyez, j'ai de l'avance sur mes rouleaux de scotch. J'avais acheté ça à Jiffy, ceux-là je les avais achetés à BM. Je vais en profiter tout de suite pour retirer les plastiques, je mettrai ensuite à la poubelle, mais au moins, hop. Ça c'est, vous savez, pour l'étiqueteuse de chez Action, donc j'ai acheté des rouleaux en râpe, je les laisse ici. Ça c'est vraiment ma caisse de râpe. Ça c'est les agrafes que j'avais acheté chez Aldi. J'ai quelques stylos, donc ça je sais qu'ils sont neufs. J'ai de la colle. Ça c'est une souris mais pas autocorrectrice, c'est une souris colle qui est neuve. Ça c'est mes agrafes d'avance. Cette boîte là est presque vide. C'est pour ça que j'avais acheté ceux-là. Toujours des stylos, ça c'est des marqueurs. Voilà, donc tout ça je les mets dans une boîte, comme ça quand j'ai besoin de fourniture, je sais que c'est là. Et donc je vais y ajouter mes souris correctrices que j'ai achetées chez Action. Et je vais ajouter aussi mes cartouches d'encre, parce que vous voyez, j'en avais plus. Donc ensuite, je ferme la boîte. Donc ça c'est une boîte que j'avais achetée chez Action, c'était une boîte pour les chaussures de base. Et en fait cette boîte là je la range dans mon placard et je sais où je la range, et comme ça quand j'ai besoin de fourniture je sais que c'est dedans. Là pour les caisses j'enlève les étiquettes. Donc vraiment je vous recommande ces ciseaux là chez Auchan, ils coûtent 2-3 € et ils coupent vraiment bien. Je vous passe le nettoyage des autres boîtes, sinon la vidéo sera vraiment trop longue. Maintenant, je nettoie mon double vasque pour qu'il soit bien propre. Et le plus important à la fin est de bien essuyer pour enlever les traces d'eau. Qu'est-ce que t'aimes bien ce t-shirt là C'est lequel? Celui-là.
ressemblait? T'aimes bien ou pas? Oui. J'ai laissé mon fils choisir le modèle de t-shirt qu'il voulait. J'ai choisi un t-shirt manche longue et un t-shirt manche courte. Donc après, vous voyez, j'ai fait un clic droit, j'ai fait enregistrer sous pour pouvoir avoir l'image et pouvoir aussi l'imprimer. Donc je l'ai imprimé. J'ai demandé à mon fils de les colorier de la couleur qu'il souhaitait et ensuite je vais les plastifier. Afin d'optimiser entièrement la feuille plastique, j'ai rajouté des activités que je devais plastifier. Je les ai découpés puis scotchés à la caisse pour que mon fils identifie à quelle caisse correspond quel t-shirt. Je vous fais un petit avant-après. Vous voyez que c'est beaucoup mieux ordonné et c'est beaucoup plus facile pour lui de se repérer. N'hésitez pas à impliquer vos enfants pour leur apprendre à s'organiser. Voilà, ce que j'aimais bien, c'est que c'était des chaussettes, aux chaussettes hautes, pas des soquettes. Alors, ce que je fais pour les produits neufs, je les trie par couleur. Donc en fonction des couleurs, si c'est très rose, très bleu, très gris, très blanc, surtout je sépare bien le blanc et le noir. Et je lave une première fois donc à froid, souvent sur un programme style délicat ou laine. Et je mets donc bien à froid avec une lingette une lingette décolore stop, quoi, surtout quand c'est des couleurs assez vives et tout. Les pantalons style les jeans et tout ça. Donc je fais un premier lavage à froid, comme je vous dis en délicat ou en laine. Dans les programmes délicats, en fait, souvent ils vous proposent un essorage assez faible, peut-être à 800 ou choses comme ça. Donc voilà, je laisse des fois à 800 un essorage assez faible pour en fait un programme délicat à froid. Et une fois ce programme fait, donc je relance la machine sur le programme classique que je veux lancer. En fait, je fais ça depuis plusieurs années et en fait, moi, il m'arrive de ne pas le faire justement. Et à chaque fois que je fais pas cette technique-là, j'ai des problèmes de décoloration, de rétrécissement. Donc moi, c'est vraiment la chose que je vous conseille. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je fais un premier lavage à froid. Et après, je fais mon lavage à température normale, le programme normal et tout ça. C'est juste, enfin, je sais pas, le froid fixe pour moi, enfin, parce que le chaud, justement, ça a tendance à faire partir de la chaleur. Et le chaud a tendance à faire partir la couleur. Et donc, le froid, ça fixe vraiment la couleur. Et même, vous pouvez même, si vous avez quelque chose, vous savez que ça va déteindre ou pas, vous pouvez mettre un peu de vinaigre blanc, parce que le vinaigre blanc aide à fixer les couleurs. Je vous donne une deuxième astuce. Vous savez, si vous achetez des chaussettes comme ça, donc ça, vous le jetez. Mais ça, ne le jetez pas. Pourquoi? Parce que là, votre enfant, il met cette taille-là. Mais quand c'était plus petit, il met les autres tailles. Donc vous gardez ça, vous mettez ces chaussettes ensemble, comme ça fait bien ranger. Là, ça se ferme. Et vous pouvez vendre ça sur Vinted. Donc, si vous voulez, je vous mets dans la description mon Vinted, parce que je vends tous les vêtements. Il faut que je vende tous les vêtements de mes enfants, des deux enfants. Et j'ai beaucoup de vêtements à vendre. J'espère que cette vidéo sur les coulisses de mon haul action qui est sorti hier vous a plu. Voilà, comme ça vous voyez qu'est-ce que je fais de tous mes achats, comment je les range, comment je les lave. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bonne journée!